Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous un artiste, auteur, compositeur, interprète congolais résidant aujourd'hui en Belgique au nom de JDT Moulopoué à qui nous disons bienvenue à Montréal. Alors chers téléspectateurs, pour vous avec Rosaline Dalla dans Personnalité. Bonjour JDT. Bonjour Rosalie. Bienvenue au Canada, bienvenue à Montréal. Merci. Si ma mémoire est bonne, là, ça fait longtemps que vous ne nous avez pas visité. Là. Ouais, ça fait vraiment, ça doit faire, je sais pas, plus de 20 ans. Waouh! Comment vous trouvez aujourd'hui l'accueil à Montréal? Bah, c'était bien. Je suis venu en hiver. Par contre, la fois passée, c'était en été. J'avais beaucoup apprécié l'été, mais bon, je veux apprendre à vivre en hiver ici, quoi. Ben, c'était bien. C'est bien dit, c'est bien dit. Ben là, JDT, c'est depuis 1987 que vous êtes artiste, que vous évoluez dans le monde de la musique. Ouais, c'est dans mes débuts, 1997, j'avais pas trop de temps libre pour faire la musique parce que j'allais encore à l'école. Et mes parents ne savaient pas que je faisais ça, donc c'était un peu discret, quoi. Je trouvais un peu de temps libre pour faufiler, pour faire ma musique vite fait et puis rentrer. Donc je ne dépassais pas 20 heures dehors, quoi. Donc c'était ma passion et j'ai essayé de le faire comme je pouvais le faire. Et c'est après que je me suis décidé, donc ça viendra au cours de l'émission encore, pendant que vous allez me poser d'autres questions. Alors là, en 87, vous commencez en musique dans un petit groupe de bandales. Des bandales qui s'est nommé IBG Musica. Donc moi, en fait, j'ai débuté dans une chorale, dans une petite chorale de mon quartier. J'étais tout jeune, je pense que j'avais 11-12 ans quand j'ai débuté dans une chorale. Après, j'ai intégré des petits groupes comme IBG, j'ai commencé. Mais comme je savais que chez moi, je ne pouvais pas faire ça, donc je me cachais un peu. Mais j'ai souffert en même temps, quoi, parce que c'était ce que je voulais, mais comme j'étais encombré à la maison, donc j'essayais de le faire un peu discrètement. Et après, ma famille, ils ont décidé de m'envoyer continuer mes études en Europe, à Paris. Et c'est quand je suis arrivé là-bas qu'il y a eu des déclic, quoi, qu'il y a eu un déclic. Je me suis dit non, je vais suivre ma voie. Je vais suivre mon instinct, donc je vais faire la musique, quoi. Je vais me décider à faire vraiment la musique, quoi. Parce que dans le temps, c'était pas facile comme aujourd'hui l'Europe. Déjà, il fallait trouver des papiers et je devais m'inscrire et faire des petits jobs pour survivre. Donc, c'était pas vraiment du tout facile. Donc, après, je me suis décidé où je continue mes études, où je me positionne vraiment, quoi, à fond dans la musique. Et heureusement pour moi, je me suis retrouvé avec des anciens camarades qui, eux, ils étaient dans Wenge Music à BCBG, à Kin. Et quand ils étaient venus, ils sont restés, ils ont formé le groupe Wenge El Paris. Ok, mais c'est en ce moment-là que vous rencontrez Marie-Paul. Marie-Paul, déjà, c'est un grand de mon quartier. C'est un grand frère, en fait. Nous sommes grandis ensemble. Donc, c'était l'ami à mon grand frère aussi qui vit ici au Canada actuellement. Donc c'était un gars que je connaissais déjà. Donc c'était facile pour moi d'intégrer les groupes El Paris. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. On parle de 1990 là. C'est ça, 90, 91, 97, par là, c'est quand vous êtes resté avec Marie-Paul. Oui. Et vous avez participé à un grand album Ricoco, si je ne me trompe pas? Non, Ricoco, c'était avant qu'on se décide de former ces groupes-là. Ok. Ricoco, c'était un album. Ok. Voilà. Quand il s'est séparé de Wera, JB et tout, il s'est décidé de faire son album qui était Molanga Balas, si je ne me trompe pas. Okay. Et là, il avait associé seulement des musiciens pour qu'il accompagne de réaliser son album. Et c'est dans cette réalisation-là qu'ils ont commencé à penser à former un groupe. Ça arrive au bon moment. C'était le bon moment pour moi de quitter. Et là, vous partez avec Weranson? Je pars avec Weranson, c'était une autre aventure, mais c'était vraiment bien. Comment était votre expérience avec Weranson? Qu'est-ce que vous avez appris de Weranson qui vous a poussé, vous, à fonder le groupe qui arrive après? L'esprit du travail avec Weranson. Voilà. Parce que vous savez,
Avant, j'étais dans une chorale, mais ce n'est pas la même chose quand vous chantez maintenant cette musique qu'on fait aujourd'hui. Donc, j'ai appris beaucoup avec Wera, surtout l'esprit des sacrifices. On s'est beaucoup sacrifié avec Wera Son par des répétitions vraiment à fond, quoi. Parfois, on restait de 7 heures du matin à minuit pour répéter, rien que pour répéter. On quittait nos maisons. Parfois, on s'internait. Donc, Wera, c'est vraiment un gars qui aimait bosser. Je ne sais pas s'il est toujours comme ça, mais vraiment, pendant que j'étais là, c'est ça qui est resté dans moi, quoi. Si je peux parler de lui, je parlerai de ça. Donc, d'où est venu ce nom du grand formateur, justement? Oui, je l'admets. Ah, ben, c'est très bien dit. Ouais. C'est très bien dit. Et puis là, vous quittez Wera Son, vous créez un autre groupe, les Marquis de Maisons-Mères. Pourquoi le Marquis de Maisons-Mères? Bah, je ne sais pas, c'est une inspiration comme ça. Une fois, je parlais avec un vieux de mon quartier, il s'appelle Agazoul, que je salue en passant. On parlait, il m'avait dit qu'il avait regardé un film qui s'intitulait Les Marquis et il m'a expliqué le contenu du film et comment ça s'était. Et ça m'avait inspiré. Et je lui ai dit qu'une fois, je montrais mon groupe qui va s'appeler Le Marquis aussi. Oh, wow. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Après, j'ai commencé à les prophétiser comme ça. En même temps que j'étais dans Maisons-Mères chez Wera, mais je disais à mes amis, à mes collègues que dans les années 2005, je quitterais Maisons-Mères pour former le Marquis. Ça, je le disais. Wow. Je ne sais pas qu'est-ce qui me poussait, mais je sentais que ça... voilà. Alors, on va en parler juste après. Nous, on ne bouge pas. OK? D'accord. On reste là. Ouais. Chers téléspectateurs, on revient après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour dans notre émission Personnalité avec JDT Moulopoué. Alors, JDT Moulopoué, là, vous montez l'équipe Le Marquis, composée quand même des meilleurs artistes de Maisons-Mères. Oui, quand même. Fait que vous partez avec l'équipe qui soutenait Wera Son. Ouais. Pourquoi avoir fait ça? Non, c'était leur choix. Moi, je ne savais même pas que... Quand je m'inspirais sur ça, je ne me disais pas que j'allais partir avec les artistes de Wera Son. Non, aucune idée, je n'avais pas cette idée. Mais après, c'est une coïncidence, je pense. C'était une coïncidence. Quand nous sommes partis à Londres, le dernier voyage qu'on a fait avec Wera Son, c'était à Londres. Et quand nous sommes arrivés, moi, j'étais malade. J'étais malade parce que j'ai connu un accident vraiment de véhicule en 2004. C'était vraiment un accident grave, mortel, quoi. Mais Dieu merci, je ne suis pas mort, je suis là. Donc, ça, mais sinon, j'étais un peu paralysé. Donc, en même temps, il y avait un voyage prévu pour Londres. Et nous sommes partis à Londres. Arrivé à Londres, je n'étais pas vraiment dans le groupe, donc j'étais dans un hôpital, le temps de me rétablir un peu. Donc, ce qui s'est passé vraiment dans le groupe, je n'étais pas informé. Et à la fin, on devait rentrer, après la tournée, donc on devait rentrer à Keene. Moi, je n'étais pas encore bien rétabli. Donc, je devais suivre les soins et tout. J'avais demandé à ce que je reste un peu pour bien me rétablir et tout. Et à ma grande surprise, j'ai appris que Ferré ne faisait plus partie du groupe, il était parti sur Paris. Il y a Bill qui était resté, mais il n'est pas rentré avec le groupe. Donc je l'ai appris juste après. Et on a commencé à s'appeler, mais c'est comment moi je suis resté par rapport à ça. Ils avaient leur raison. Et après, le groupe qui était à Keene commençait à nous donner des ultimatums. Si vous ne rentrez pas, telle date, ça veut dire que vous ne faites plus partie du groupe et tout. Donc on nous a mélangés dans le même sac et tout. Bon, comme ils savaient qu'il y avait une inspiration du Marquis déjà qui traînait dans... Qui naissait un peu en de qui traînait dans un petit tiroir. Voilà, c'est ça. Et ils ont dit pourquoi pas. Mais comme ils nous traitent déjà comme ça, donc on peut aussi avancer dans... Je me suis dit, bon, pourquoi pas, peut-être c'est le moment, parce que comment ça peut coïncider comme ça. Comme moi, je vis par rapport aux circonstances. Et c'est ça. Alors là, vous sortez un album. Ouais, Miracle. Avec le Marquis, album Miracle. Il y a eu quand même des très belles chansons et on a cru en vous. Là. Oui. C'est quand vous avez sorti cet album-là, on a dit un nouvel air, des jeunes, vous aimez ça. Mais malheureusement, moi là, je sais que le froid t'a cassé un peu la gorge, mais je veux que, si tu le permets, bien sûr,
puisse nous interpréter une chanson phare de cet album-là. Façon na yo ya kolinganga mama ye trop mortel olekisilanga tango pamba po ya kolobelanga je t'aime oya mensonge Picasso na kolela ndenge mopali asundolinga na mwana ye. J'ai un peu la voix cassée. Wow, c'est très bien, c'est une belle chanson. Là, c'est la chanson École. École, ouais. École qui a fait rage. Et là, vous allez avec le marquis, ça se passe pas bien. Ouais, il y a eu des incompréhensions aussi. Bon, on était jeunes aussi, on ne s'est pas arrivé à bien nous gérer. Donc, on avait un problème de leadership. Il y avait des gens qui nous entouraient, qui nous ont... Voilà, quoi. Donc, et puis, il y avait des gros poissons qui nous regardaient avec des yeux rouges. Pour dire, on va voir où est-ce qu'ils vont arriver. Voilà, c'est ça, qu'on était vraiment un peu dans je sais pas, il y a eu des petits problèmes entre nous. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur cette question-là. Quelle est la relation que vous avez aujourd'hui avec Weranson? Oui, moi je garde des bonnes relations avec tout le monde. En fait, je ne suis pas problématique. Okay, avec les autres artistes, avec les autres, les Ferré, les Fali, tout le monde. Moi je parle bien avec tout le monde en fait, je n'ai pas de problème. Ok, c'est super, c'est super. Mais on va quand même le mentionner, vous avez quand même joué le Palais de Sport. Palais des Sports. Avec Weranson. Bercy. Vous avez joué dans le grand stade de Martyrs aussi à Kinshasa. Oh ouais, on a fait ça, vous avez quand même... parmi mes meilleurs souvenirs. Quoi, mais parlez-nous justement de vos meilleurs souvenirs en tant qu'artiste, quand vous étiez encore dans ces groupes-là. Non, c'était... Moi, je pense que ma carrière, je le dois une partie à Maison Mère, quoi. C'est vraiment, ça m'a ouvert d'autres horizons. Je ne savais pas, ou je ne m'imaginais pas un jour jouer dans un Bercy ou faire double Zénith. Et après ça, il y a eu beaucoup de voyages, de souvenirs. Je suis parti partout dans le monde avec Weranson, les États-Unis, depuis 1999. J'étais aux États-Unis avec Weranson. Weranson, comme je te dis, c'était vraiment l'esprit du travail. Il y a plein de souvenirs que je ne peux pas tout relater maintenant, mais c'est très bien pas, dit. Ouais. Puis là, vous vous lancez dans votre carrière solo, où vous avez votre groupe aujourd'hui. Ouais. Comment ça se passe? C'était malgré moi, parce que mes amis m'avaient quitté. Il y a Bill qui était rentré à Kin parce qu'il avait ses contrats avec la société brassicole Bracongo et tout. Et Ferré qui voulait suivre le mouvement, mais après ils se sont cassés là-bas à Kin. Il est rentré, après il est parti chez Kofi. Donc je me suis retrouvé seul avec les autres participants, les autres membres du groupe qui étaient Mimiche qui nous a quittés, paix à son âme, Mimiche. Il y avait des Japonais, il y avait tout le monde qui était resté avec moi. Donc j'étais obligé de faire marcher l'équipe. Mais vous gardez le marquis? Je garde le marquis parce que c'est mon inspiration. Et c'est le marquis de? Le marquis du roi. Le marquis du roi. Alors là, vous quittez le marquis de Maison Mère pour créer le marquis du roi. Du roi, oui. Parce que vous êtes le roi dans ce marquis-là. Je suis le roi des marquis, oui. Ok. Alors là, vous lancez votre premier album. Eluka Makambo. Eluka Makambo. Oui. Et dans cet album-là, on a quand même des belles chansons phares aussi qui sortent de cet album-là. Comment était votre expérience avec cet album-là? C'était un défi par rapport à moi-même. Je me disais, bon, comment faire? Je suis resté. Donc, où ça passe, où ça casse. Donc, il faut foncer. Mais ce n'était pas facile, quoi. Déjà, je commençais les enregistrements avec mes propres moyens parce qu'il n'y avait pas de producteur. Déjà, quand on était avec les amis, on avait signé avec M. Simon. C'est Simon. Ben, comme ils n'étaient plus avec moi, donc les contrats n'étaient plus valables. Donc, c'était valable que nous trois. Et comme ils étaient partis, M. Simon ne pouvait pas continuer avec moi tout seul. Donc, du coup, les contrats n'étaient plus valables. Donc, moi, je devais faire mon album et je n'avais pas de producteur. Donc, j'ai commencé avec mes propres moyens qui n'étaient pas faciles. Hein. Déjà, ce n'était pas facile. Donc, j'ai un peu souffert de ça. Mais avec le temps, il y avait quand même des gens qui croyaient en moi. Et comme les groupes étaient restés avec moi, après, on a trouvé un producteur qui s'appelait Messé Jean. Il est venu, il a continué l'affaire. Et voilà. Mais après, ça connaît un succès
que je garde dans ma C'est tête. super, c'est bien dit. Mais là, nous, on ne bouge pas encore une fois. Nous, on reste là. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous, on revient après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour sur notre plateau personnalité avec l'artiste musicien JDT. JDT, vous sortez l'album Eluka Makambo. Ouais. Et après, en 2008, vous lancez cet album Mole Kinzela. Et Kinsella, Où il y a encore des très belles chansons. Merci. Ok, qu'on connaît. Mais je vais juste faire un clin d'œil parce qu'on a quand même des belles chansons à succès dans votre album. On a Examen, on a École, on a Eringwenye, on a Miami, Ouais. on a Mole Kinzela qui cartonne vraiment et VIP. Oui. Histoire vraie, Silikoti, que plusieurs personnes appellent Mama Leki. Mais là, parlez-nous de votre album en 2008. Comment est-ce que vous vous êtes senti après votre deuxième album? Là, vous sortez un premier album qui cartonne et vous vous donnez un autre défi pour un deuxième album. Parlez-nous de cette expérience-là en tant que deuxième album. Non, ben là, dans mon deuxième album, j'étais déjà un peu rassuré, quoi, parce que comme le premier déjà, c'est un carton, si je peux me le permettre. Et le deuxième, je me sentais déjà dans mon confort, quoi. Donc, c'était pas aussi difficile que le précédent. Là, j'avais trouvé encore un autre producteur qui était plus posé que le précédent. Donc, j'étais dans un confort autre. Donc, je pense que c'était bien. Je suis resté quand même un peu longtemps parce qu'il y avait deux CD à réaliser, quoi. C'était combien une de titres première. encore cette chanson, cet album-là? Cet album avait 15 titres. Wow. Voilà. Donc c'était double CD et c'était pour moi une première fois de faire ça. Donc je me défiais comme toujours. Donc j'étais... Et Eluka Makambo, c'était pas beaucoup de chansons, il y avait 5 chansons à peine. Ok. C'était un essai pour voir ce que ça va tenir. Pour tester un tout petit peu le public. Pour tester un peu le public, ils sont avec moi, ils m'ont lâché. Oui. Ben, comme j'avais senti qu'ils étaient avec moi, donc après j'ai réalisé ces double CD dans Mole Kinzela et c'était bien. Ça, je pense que ça avait marché autant chez les producteurs que chez moi. Donc après, il y a eu des problèmes aussi avec le producteur parce qu'il voulait tout prendre et rien me laisser. Il avait tous mes droits d'auteur et tout. Après j'avais eu un manager qui m'avait dit que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il ne peut pas tout te prendre. Tu dois quand même rester auteur de tes œuvres et tout. Et là, je connais Faut en l'Afrique. tirer profit quand même. Et ça a un peu déclenché une guerre froide entre nous. Et on a résilié le contrat malheureusement, mais j'étais enfermé dans le contrat, donc je ne pouvais pas faire autre chose pendant 5 ans, les 5 ans qui suivaient par rapport au contrat que j'avais signé. Donc c'est pour cela que je suis resté trop longtemps, de 2008 jusqu'à aujourd'hui, pour réaliser mon 3e album. C'est ça justement. Alors là, on rentre directement dans le vif du sujet. Là, 3e album en 2020. Vous avez attendu 12 ans. Ok, c'est vrai que vous êtes passé à travers tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui? Quel est ce ingrédient que vous avez mis pour nous concocter l'album qui sort bientôt? C'est quoi le titre de l'album? Est-ce qu'il y a déjà un titre? Gang à film, donc l'acteur principal. Oh my God, ok. Ok, puis là, il y a combien d'albums? Il y a 16 titres. Il y a 16 titres que j'ai déjà lancé. 3 titres sur YouTube déjà, esprit de bercer un peu mes fans qui sont impatients quand même. Ça fait longtemps que je ne suis plus dans le marché de disques. Non, je leur mets un peu de l'eau dans la bouche pour leur dire que je suis là, je veux bien faire parce que je commençais cet album, je l'ai débuté vers 2014. Mais comme je veux bien faire et comme je suis resté longtemps sans être sur le marché, donc je veux vraiment perfectionner. Donc il faut qu'ils me laissent encore un peu de temps. Là, je veux leur faire du bon travail. Moi, je suis resté dans la rumba, c'est ma musique à moi, quoi. C'est la musique que j'aime. Mais sinon, il y a d'autres trucs qu'ils vont découvrir avec les temps. Ben, c'est bien, mais quand vous parlez des albums qui sont déjà sur le marché, en tout cas, moi, j'ai regardé les clips. Franchement, c'est des beaux clips.
Merci. C'est un beau travail qui est fait. Puis nous, on vous souhaite toutes les bonnes choses pour cet album qui va arriver en 2020. On a hâte de vous entendre. Je vais passer encore ici. Quand ça va sortir, bien sûr, j'espère que vous allez me recevoir. Ben oui, vous êtes bienvenus quand vous voulez. Merci. Là, 2020, un nouvel album, 16 titres. Oui, puis le public a hâte de vous entendre. Mais moi, j'ai hâte de vous entendre aussi. Oh, merci beaucoup. Alors là, je pense que je vais en profiter un tout petit peu, étant donné qu'on est à Montréal. L'exclusivité, ça peut se passer ici, dans notre émission Personnalité. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout d'une chanson qui va sortir très bientôt? Zalananga na boboto papa kosakanga ta kosana mesana na ngai kobwakisa ngai nde pasi na motema e yango napeleli yo ozali. Alors merci, c'est très bien. J'ai une question avant qu'on termine parce que j'aimerais que tu puisses passer un message au public montréalais parce qu'on sait que vous allez revenir ici. Oui. On sait que vous allez revenir avec votre groupe. Oui, avec mon groupe. On fait ça, Inch'Allah. Votre groupe qui est à Kinshasa pour le moment, à qui on fait un clin d'œil d'ailleurs. Ouais. Là, question vite fait, là, prenez 30 secondes. Oui. Le combattant, un mot pour ça. Les combattants, c'est nos frères que je respecte beaucoup. Je pense qu'ils se sont révoltés par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays, qui est la RDC, qui a connu beaucoup de problèmes, qui souffre et qui continue à subir des injustices de ces prédateurs qui sèment le désordre, le chaos dans l'est du pays. Ça, je comprends leur colère, je comprends qu'ils soient révoltés. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils prennent les musiciens pour des cibles. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je pense qu'il y a un problème d'incompréhension. Je ne pense pas qu'on peut réussir un combat en discriminant les autres membres de la communauté. Je ne pense pas que ça peut être une réussite, un combat comme ça. Donc, il faut qu'on trouve un moment, qu'on s'assoie, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise des vérités. Nous sommes de la même famille. Je ne vois pas pourquoi on va se diviser. Parce que les musiciens, nous sommes des ambassadeurs culturels, pas des ambassadeurs politiques. Ce n'est pas comme si on était des soldats qui fuient la guerre pour venir danser. C'est notre métier. On n'a que ça pour vivre. Donc je pense qu'il faut que nos frères réalisent cette vérité et qui nous laissent jouer. Oh, c'est très bien dit, le message est clair, c'est simple. Moi, je vous remercie du fond du cœur pour votre temps. Je sais que vous partez très bientôt. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Vous avez quelques minutes pour passer votre message à votre public. Alors, à mes fans, je dirais abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Jeux d'été Mulopwe Roi Marquis, parce que je l'ai activé il n'y a pas vraiment longtemps parce qu'il y avait beaucoup d'histoires avant. J'avais des contrats qui ne me permettaient pas vraiment d'avoir mes œuvres avec moi. Donc, comme je me suis libéré, donc j'ai dit à mes fans, pour commencer, abonnez-vous sur ma chaîne Jeux d'été Mulopwe Roi Marquis et vous verrez la suite des choses. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, on se voit le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir.